Alors, petite remarque, en utilisant pour notre assise tout à l'heure, nous avons fait des angles droits, mais en utilisant cette forme simple qui s'appelle toit arrondi, et en mettant ça dans chaque angle, nous pouvions créer un arrondi qui correspond, qui est un peu plus esthétique et qui correspond à la réalité d'un plastique plié et qui est plus ergonomique aussi si on imprime en imprimante 3D. Donc voilà, je reviens sur cet ensemble, je le groupe et je reviens maintenant dans mon tableau de bord. Donc nous allons créer maintenant un coffre dont vous avez à côté de la vidéo, vous avez le dessin en perspective et le dessin côté. Donc créer une conception. Et donc là, ça va être l'occasion de voir justement l'association de solide et de perçage, c'est-à-dire de solide et de vide. Donc, je commence d'abord ici à mettre le nom. Donc, toujours en associant le nom de l'objet avec mes initiales. Et je pose ma règle. Comme tout à l'heure, je l'oriente, je la mets dans le coin et je l'oriente sur mon papier millimétré. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je prends un coffre. Je le dimensionne. Donc, il a une longueur de 80, une largeur de 30 et une hauteur de 40 mm. Voilà, je valide ça. Ça me le dessine. Je le positionne dans le coin de ma règle. Ce sera là aussi plus simple pour travailler par la suite. Donc voilà, j'ai fait mon coffre. Alors petite remarque, je peux, dans ce panneau de configuration-là, créer ce qu'on appelle un rayon, c'est-à-dire arrondir tous mes angles. Alors je vais le faire. Donc je vais mettre un rayon de 3 mm. Et en même temps, je vais augmenter d'autant, vous verrez pourquoi après, je vais augmenter d'autant la hauteur. Donc voilà, j'ai créé un rayon de 3 mm. Donc vous voyez que mon coffre, maintenant, il est un peu plus joli, il est arrondi. Donc maintenant, je vais créer une boîte, mais cette fois, une boîte vide. Alors j'aurais très bien pu, je peux très bien prendre le même symbole et dire que c'est un perçage. Donc là, on a pour les deux principales formes simples, on a directement le vide. Donc ce vide, je vais enlever, comme l'indique mon dessin, 3 mm partout. C'est-à-dire que j'avais un coffre, alors sauf en hauteur, vous verrez, je vais volontairement mettre un peu plus. J'avais un coffre qui mesurait en longueur 80, donc comme j'enlève 3 mm de chaque côté, 80 moins 6, ça me fait 74. En largeur, mon coffre faisait 30 moins 6, 24. En hauteur, donc j'avais un coffre qui avait une profondeur de 40 mm. Voilà, je vais laisser les 40 mm. Je valide. Je vais même mettre 43 comme tout à l'heure. 43 ou volontairement, je vais mettre beaucoup plus, 50. Voilà, je valide. Maintenant, il va falloir que je positionne ce cube à l'intérieur du précédent. Alors pour cela, soit j'utilise mes cotes ici, d'ailleurs je suis bien là, 3 mm, 3 mm, et il faut aussi laisser, il ne faut pas que le fond soit vide, il faut que je mette aussi 3 mm ici. D'accord? Donc là,
c'est parfait, ça creuserait bien mon, mon coffre correctement. Mais j'ai une autre solution qui peut être peut-être, bon moi je l'aime pas trop, mais elle peut être aussi assez simple, c'est que je peux utiliser, en sélectionnant mes deux volumes, je sélectionne le vide et le plein, et je peux aligner. Et là, je vais pouvoir dire que j'aligne au centre dans ce sens, et au centre dans ce sens. Alors, je sais pas, j'ai pas dû aligner au centre, là, j'ai dû me tromper un peu. Au centre dans ce sens, pardon. Voilà. Et donc, si je fais ça, eh bien, c'est parfaitement aligné sans que j'ai besoin de mettre, pour ce volume-là, donc là, ça doit être bon, j'ai pas besoin d'aligner à 3 mm, 3 mm, etc. Donc maintenant, si je prends tout ça, c'est-à-dire les deux volumes, je prends celui-là et celui-là, je peux les associer et on va regarder ce que ça donne. Hop, voilà, ça creuse tout simplement, ça enlève la partie qui était le perçage. Voilà, donc j'ai bien mon coffre qui est fait. Alors vous voyez que j'avais rajouté un arrondi ici. Or il y aura sans doute un couvercle sur mon coffre, donc je vais rajouter encore, je vais faire une autre boîte, un petit peu, donc et je vais enlever après, donc cette boîte va venir sans enlever ici. Alors j'ai pas besoin de beaucoup de précision, je vais juste donner à dire ici que ça fait plus de 80, donc je peux mettre 80, ça ira, hein. Je vais mettre 80, ici j'avais 30, je vais laisser 30, voilà, la hauteur peu importe, et je vais venir donc aligner cet objet au-dessus de mon coffre pour enlever la partie arrondie, de façon à pouvoir accueillir un couvercle éventuellement. Donc là, je me mets à 40 mm. Voilà. Ici, alors je pourrais travailler avec les alignements comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré. Moi, j'aime pas trop, donc je me mets à 0 et je me mets ici à 0. Donc, on regarde ce que ça donne. Je me suis mis à 40 mm pour enlever l'arrondi. Voilà. Et à 0, 0. Je sélectionne les deux entités. Alors, je peux aussi sélectionner, tout à l'heure, je vous ai dit avec la touche majuscule, en cliquant sur les deux, je peux aussi sélectionner en faisant un cadre de sélection. Et je dis associer. Voilà, mon coffre est fait. Je peux donc maintenant l'enregistrer, enfin il s'enregistre automatiquement. Je l'ai maintenant dans ma bibliothèque. Donc, si je reviens dans mon tableau de bord, j'ai bien toujours mon assise, j'ai toujours mon coffre. Voilà. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est que, vu que ces deux éléments, hein, ces deux objets, sont associés à un même projet, je peux créer un projet ici. Et donc ce projet, donc je peux le nommer. Donc je vais l'appeler, je vais le mettre AndyMove, ou projet AndyMove. Voilà. Je pourrais éventuellement mettre une description. Voilà, donc j'ai un petit dossier qui s'appelle projet. Si je reviens dans conception 3D et que je clique sur le petit engrenage donc des options pour chacun de mes conceptions, je clique dessus, pardon, et je peux dire déplacer vers mon projet AndyMove. Pareil ici, déplacer
vers mon projet en démo. Donc voilà, dans le projet en démo, je retrouverai maintenant deux éléments qui sont propres à ce projet-là. Donc, je suppose que vous devinez un petit peu. Donc, l'objectif, c'était que vous n'ayez pas à créer toutes les pièces, mais que chacun, je vous avais demandé de créer des groupes pour que chacun crée une pièce pour tout le groupe. Le travail que vous aurez à faire ensuite, ça va être de positionner chacun de ces éléments sur le petit robot Mbot que je vous fournirai à la prochaine séance. Voilà, allez. Donc je vous ai donné l'essentiel. Vous allez sans doute chercher par vous-même certains trucs. Donc il y a plein de formes simples qui peuvent être associées. Vous pouvez aussi améliorer l'assise, par exemple en lui mettant un petit coussin pour la tête. Libre à vous de créer ce que vous voulez, pourvu que ça puisse s'intégrer sur notre petit robot en démo. Très bien, allez, à vous de travailler maintenant.